Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 4 septembre 2022. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. L'Association des fermiers chrétiens du Canada nous invite à participer aux prochains événements d'évangélisation. Pour vous inscrire, veuillez contacter Amélie. Le dimanche 11 septembre, c'est notre dimanche des retrouvailles après les vacances, donc venez en grand nombre. Nos activités régulières reprendront à partir de la semaine prochaine. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don. Le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bon culte. Bienvenue au culte du premier dimanche du mois de septembre. C'est le jour du Seigneur, le jour qui a créé. C'est pour nous, en Jésus-Christ, un sujet de joie et d'allégresse. L'Éternel est dans son saint-temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Prions. Ô Père céleste, toi qui as envoyé dans ce monde Jésus-Christ, le monde que tu as créé par et pour Jésus-Christ, venu sauver des impies, des pécheurs. Merci ô Seigneur. Aide-nous avec la justice par laquelle tu nous couvres en Jésus-Christ à te rendre louange et honneur dans le nom de Jésus-Christ. Que ça te plaise, ô Père, de recevoir dans ce bon nom la louange qu'on t'offre, que ton Saint-Esprit exerce comme son habitude son ministère de compassion et de correction envers nous, son peuple, et que nous puissions élever des cris de louange et de joie en fonction de la vie que tu nous as donnée par le Saint-Esprit en Jésus-Christ pour le gloire du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous te prions. Amen. Levons-nous ce matin pour célébrer notre grand Dieu, notre Dieu tout-puissant, celui qui nous a fait passer une semaine sous sa divine présence, Donc célébrons avec joie notre Dieu avec ce beau chant. Grand Dieu, nous te bénissons. Prosterne
Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit au Saint-Esprit. Et gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus. Gloire soit à Jésus-Christ. Notre Sauveur. Notre Sauveur, notre Frère. Son immense charité. Son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Amen. Nous continuons d'adorer notre Seigneur en lisant ensemble. Nous allons lire ensemble le psaume 34. Lisons ensemble le psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Combien l'Éternel est bon! Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. La Bible nous dit dans Jean 15,5, « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Adorons notre Sauveur ce matin, en qui nous sommes appelés à demeurer. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Chantons ensemble. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux n'est plus tout. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Avec ce Sauveur. Avec ce
chanter ce cantique, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. En mourant, lui sur le bois infâme. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. T'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous continuons d'adorer notre Seigneur. Nous voyons dans la parole que Job, sans connaître la pleine révélation qui nous est accordée, Job pouvait déjà dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Christ est notre précieux Rédempteur. » On va chanter avec foi « Mon Jésus, quel ami précieux je trouve en Jésus. Par son sang, il m'a lavé. Par sa mort, il m'a sauvé. De sa vie, il m'a donné. Mon précieux Jésus. » Chantons ensemble. Pour toi, Rédempteur précieux, j'entonne un hymne d'amour. Ma voix s'élève vers toi, vers mon Dieu. Car de toi vient le secours, de ma vie tu suis le cours. Ma force de chaque jour, c'est Jésus. Pour toi, Rédempteur précieux. Pour toi, Rédempteur précieux, j'entonne un hymne d'amour. Ma voix s'élève vers toi, vers mon Dieu. Car de toi vient le secours. Ma force, tu suis le cours. Ma force de chaque jour, c'est Jésus, oui, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Quel ami précieux je trouve en Jésus. Par son sang, il m'a lavé. Par sa mort, il m'a sauvé. De sa vie, il m'a donné. Mon Jésus, il subit mon châtiment. Tu subis mon châtiment pour me donner le salut. Tu pris sur toi mes tourments. Mon Jésus, mon cœur ne désespère plus. Mon cœur ne désespère plus. Mon âme n'est plus abattue. Je suis toujours soutenu par Jésus, oui, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus.
croix. Ma vie cachée dans ta croix ne veut suivre que ta voix, prendre pour son divin roi. Oh, on va dire de ma vie mon temps m'est bien, de ma vie mon temps m'est bien. À ton gré dispose-moi, mon être entier t'appartient. Oh Jésus, ma vie cachée dans ta croix, ma vie cachée dans ta croix ne veut suivre que ta voix, prendre pour son divin roi. Que Jésus, oui mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, quel ami précieux je trouve en Jésus. Par son sang il m'a lavé, par sa mort il m'a sauvé, de sa vie il m'a donné. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, quel ami précieux je trouve en Jésus. Par son sang il m'a lavé, par sa mort il m'a sauvé, de sa vie il m'a donné. Mon Jésus, alléluia, bénissez l'Éternel avec vos voix, alléluia. Merci Seigneur pour ton sang, merci Rédempteur précieux. Préparons-nous à la prière d'intercession. Et si je vous invitais à prier ce que vous venez de chanter? Allons dans la prière. Priez. Remerciez le Seigneur pour le Dieu qu'il est dans votre vie. Et j'interviendrai pour la prière d'intercession. Prions. Quel privilège de pouvoir nous présenter devant ton saint trône, ô Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, pour t'apporter les louanges de nos cœurs, t'apporter notre adoration, toi qui es digne de toute louange, de toute gloire, de toute adoration. Et les paroles des chants que nous avons chantés expriment tellement, tellement bien les désirs de nos cœurs. Ton peuple en tout entier, d'Émébo, reconnaît que sans toi, Jésus, notre ciel est voilé. Tu es la lumière qui brille sur nous et éclaire nos sentiers. Sans toi, ô Jésus, tout est dur, tout est obscur. Si tu devais t'absenter une minute dans notre vie, une seconde dans notre vie, elle ne sera plus la même, elle ne sera plus belle. Elle sera ténébreuse, faite de péchés de toutes sortes. Oui, oui, avec toi, Jésus, nous voulons demeurer constamment. Car avec toi, toutes les saisons sont les mêmes. Toutes les saisons apportent joie, toutes les saisons apportent paix, toutes les saisons apportent un réconfort. Toutes les saisons
dépendant de toi, l'été comme l'automne, l'hiver comme le printemps. Avec toi, Seigneur, tout est bien, même lorsque il y aura des bobos dans nos corps. Toi qui nous as aimés le premier, que nous puissions t'aimer en retour et que devant ton grand amour, le monde perde pour nous tous ses attraits. Lorsque nous pensons à ce que tu as fait pour nous, lorsque nous pensons à ce que tu es, et le privilège de pouvoir nous présenter devant toi et t'adorer, que le monde, peu importe les plaisirs qu'il nous offre, que le monde, peu importe ce qu'il contient, perde devant nous tous ses attraits. Parce que toi, ô Jésus, tu es notre ami précieux, tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Lorsque nous te regardons dans ta beauté, dans ta splendeur, que nous oublions le monde et son attrait. Quel privilège de t'adorer. Que cet amour manifesté à la croix, cet amour manifesté par ton sang coulé pour nous, par ton sacrifice à la croix de Golgotha, là où ton sang a coulé, là où ta main fut percée, là où Jésus, tu mourus pour nos péchés. Et que, conscients de tout cela, nous puissions venir en adoration devant toi et élever ton Saint-Nom et te reconnaître comme seul vrai Dieu, comme notre Sauveur, notre Seigneur. Et nous dépendre de toi pour tout ce qui contient, tout ce qui concerne notre vie. Oui, nous voulons t'adorer, nous voulons glorifier ton Saint-Nom. En réponse à ton grand amour, en réponse à ton amour si précieux, que pouvons-nous dire autrement que chanter, Rédempteur précieux, te chanter un hymne d'amour, un hymne de reconnaissance, un hymne de joie et de paix, parce que c'est ce que tu nous donnes en toi, ô Jésus. Que nous puissions, en retour, t'offrir notre service, t'offrir tout notre corps, t'offrir tout notre être en tout entier et dédier notre vie à glorifier ton Saint-Nom, à te chanter, toi ami, toi Sauveur, toi Seigneur, toi Jésus, notre précieux ami, notre précieux bien. Tu as transformé notre vie. Nous étions des brebis errantes. Tu as fait de nous aujourd'hui des enfants bienheureux, un sacerdoce royal, un peuple acquis qui pouvons nous présenter devant toi et te prier, élever ton Saint-Nom. Quelle joie et quel privilège et quelle reconnaissance devons-nous avoir pour venir devant toi, te magnifier, te glorifier. Ô Jésus, tu guéris les malades. Ô Jésus, tu consoles les cœurs affligés. Et ce matin, nous prions que tu continues de le faire pour notre sœur Rénia, que tu continues de le faire pour notre sœur Nadège, que tu continues de le faire pour tous ceux dont le cœur est affligé par la perte de notre chair et qui, devant toi, pleurent et a besoin que tu les visites et les consoles. Seigneur, redresse ceux d'entre nous qui sont courbés, qui ont besoin que tu les visites. Fortifie les faibles. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Mais plus que tout cela, ce beau chant nous dit, tu subis notre châtiment. Tu le fais pour nous donner le salut. Tu pries nos tourments. Alors nous n'avons plus besoin de désespérer parce que nous savons que notre vie est cachée en toi, ô Jésus. Nous pouvons regarder la vie, nous pouvons regarder le monde, nous pouvons regarder les difficultés devant nous avec un espoir, sachant que tu n'es pas indifférent à ce que nous vivons et tu es présent avec nous pour nous consoler, pour nous supporter, pour marcher devant nous et nous guider selon tes pas. Alors Seigneur, conscient de ce grand Dieu que tu es, conscient de ton amitié précieuse, conscient de ton salut, que pouvons-nous donner en retour, sinon que nous consacrer à te servir? Sinon que venir devant toi avec reconnaissance, t'apporter à toutes les heures de la journée, en tout temps, en tout lieu, t'apporter nos louanges de reconnaissance et de joie, glorifier ton Saint-Nom, faire connaître ton nom à ceux qui ne te connaissent pas encore et te servir avec joie
pour le grand Dieu que tu es, pour les merveilles que tu fais dans nos vies et pour le privilège de t'appartenir. Tous nos biens, tout notre être, toute notre vie dédiée à te servir, toi, le seul vrai Dieu. Et ce matin, Père, nous te remettons nos enfants. Nous te remettons leur vie, nous te remettons leurs besoins, nous te remettons leurs défis. Nous te remettons une année scolaire qui vient de commencer. Nous prions que ce soit une année bénie pour nos enfants. Nous prions que tu les protèges de toute influence, que tu les protèges de toute maladie, que tu les protèges de tout accident, que tu leur donnes de l'intelligence, que tu leur donnes d'être sages, que tu leur donnes d'être obéissants, que tu leur donnes de grandir en stature, en grâce et en sagesse dans ce monde. Que tu les choisisses déjà, Seigneur, pour te servir, pour devenir des hommes et des femmes que tu appelles dans ce monde, pour le transformer. Qu'ils soient déjà ceux que tu appelles au salut, qu'ils soient déjà lumière et sel pour ce monde. Et que, loin d'être influencés par les autres, qu'ils soient ceux qui influencent, la bonne influence qui vient de toi. Que ta protection soit sur eux. Nous remettons, Seigneur, cette année qui sera non seulement une année scolaire, mais aussi une année spirituelle où nos enfants vont être instruits ici dans ces lieux. Nous prions que tu prépares des moniteurs, que tu prépares des enseignants pour leur enseigner. Nous prions aussi pour nos enseignants, que ta bénédiction soit sur eux. Nous prions pour les parents, Seigneur, qui ont besoin de ta grâce. Les parents qui font l'école à la maison, les parents qui doivent accompagner leurs enfants, ceux qui ont certaines difficultés. Nous te remettons tout, Seigneur, parce que nous savons que tu veilles sur nous et que tu veux notre bien. Merci pour le privilège de t'apporter nos dîmes et nos offrandes, en reconnaissance de ce que tu as fait pour nous, sachant que c'est toi qui as ouvert les écluses des cieux pour nous permettre de travailler et de revenir, Seigneur, bénir ton Saint-Nom en donnant nos dîmes et nos offrandes. Que tu donnes la sagesse à ceux qui sont appelés à gérer les biens de cette Église et que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour la joie de voir notre sœur Séraphine ce matin. C'est la preuve, Seigneur, que tu écoutes les prières et que tu les exauces. Que ton nom soit béni et glorifié dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons nous préparer à nous présenter devant la Sainte Table. J'invite les officiers à venir avec moi pour... d'être encore présente, nous demandons à nos officiers au moment du service de porter un masque. Nous leur demandons aussi de porter des gants pendant le service de la Sainte Seine et on va vous demander aussi de ne pas chanter au moment où les plateaux passeront devant vous pour éviter évidemment toute contamination. On prend toutes les précautions nécessaires parce que le virus est encore présent. Et puisque moi je dois vous parler, donc je ne peux pas en porter au moment où je vous parle. Eh bien, chers amis,
chaque mois, chaque premier dimanche du mois, nous les rachetés de l'église Emebo, qui avons manifesté publiquement notre foi en Jésus-Christ par les eaux du baptême, par immersion parce que symboliquement, en nous plongeant dans l'eau, nous mourrons avec nos péchés pour être ressuscités avec Jésus-Christ. Nous partageons chaque premier dimanche du mois le repas et nous le faisons comme communauté et nous le faisons comme famille. Ce faisant, nous commémorons la fête de la victoire de Jésus sur le péché, sur Satan, sur la puissance de la mort. C'est un privilège de pouvoir participer à ce repas. En Jésus-Christ, Dieu a fait de nous une communauté spéciale, une communauté privilégiée, son Église, l'épouse de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car le sacrifice du Seigneur en notre faveur a enlevé notre honte, relevé notre tête, parce que sa parole nous dit, de la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Alors, tout comme les Israélites d'autrefois, les chrétiens sont invités à renouveler leur alliance avec Dieu. Et c'est un des buts de la Sainte Seine. La Sainte Seine donne l'occasion à celui qui y participe de s'examiner lui-même, de confesser son péché, de se rappeler ce que Jésus-Christ a enduré pour obtenir son salut. Et dans la communion de l'assemblée locale du peuple de Dieu, de se rappeler et proclamer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Nous renouvelons ainsi notre promesse d'obéissance lorsque nous approchons devant cette table. Si nous laissons la Sainte Seine devenir un banal rituel et notre cœur s'endurcir contre le Dieu vivant, nous courons un grand danger. Alors, au cours de cette assemblée solennelle, au cours de ce repas spécial, rappelons-nous de nos péchés, confessons-les devant le Seigneur pour découvrir à nouveau sa fidélité, pour découvrir à nouveau son amour et nous rappeler que si nous sommes aujourd'hui un peuple acquis, un sacerdoce royal, c'est parce qu'un jour, sur la croix, Jésus a versé son sang jusqu'à la dernière goutte et son corps a été meurtri pour nous sauver. Examinons-nous. Examinons-nous ne veut pas dire que est-ce qu'on a péché cette semaine, sinon aucun d'entre nous ne pourrait se présenter devant cette sainte table. Examinons-nous pour voir est-ce qu'on a gardé l'unité à laquelle Dieu nous a appelés au cours de cette semaine. Est-ce qu'on a été des disciples, des vrais serviteurs de Jésus-Christ? Et demandons pardon afin que nous puissions nous présenter ce matin dignement devant cette sainte table. Examinons-nous. Ce n'est pas un hasard que deux des principales célébrations de la Bible, la Pâque de l'Ancien Testament et le repas du Seigneur dans le Nouveau Testament, sont centrées sur le repas. Car beaucoup de nos plus beaux souvenirs et des relations ont tendance à être formés autour du partage de la nourriture. Les repas nous permettent de développer des relations avec les autres. Dieu nous invite dans une relation spéciale avec lui, la relation la plus profonde. Nous reconnaissons Dieu au cours de ce repas, ces repas spéciaux, de manière spéciale. Nous avons un lien particulier avec lui. Et lorsque nous partageons un repas avec d'autres, nous reconnaissons humblement notre dépendance à la bonté de Dieu.
Parce que le pain qui est sur notre table et la boisson que nous trouvons dans nos réfrigérateurs révèlent chaque jour la grâce commune de Dieu envers l'humanité. Les repas répondent aux besoins fondamentaux des êtres humains, nourriture pour la faim et boisson pour la soif. Dans nos repas quotidiens, nous nous souvenons et nous sommes reconnaissants pour la bonté et la provision de Dieu dans notre vie. Et parce que la nourriture et la boisson sont si proches de nos besoins les plus élémentaires, elles deviennent les images exceptionnelles pour nos besoins spirituels les plus fondamentaux. Et nos besoins spirituels, le pardon du péché, la réconciliation avec Dieu et avec les autres, la nourriture spirituelle. Le pain que nous mangerons représente le corps de Jésus qui a été rompu une fois pour toutes. Pour que Dieu, par son corps meurtri, que Dieu sauve ceux qu'il a appelés au salut. Et le fruit de la vigne, cette coupe symbolise la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Alors, croyant dans le sacrifice de Christ, nous faisons ceci en mémoire de Jésus. Et c'est sa parole qui nous le dit en 1 Corinthiens 11, verset 26. Ça nous dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors je vais demander à mon frère de prier pour le pain, symbole du corps de Christ que nous allons prendre. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais ces dimanches, à ces beaux jours. Merci encore, Seigneur, pour le pain que tu nous donnes pour que nous puissions manger, symbole de ton corps meurtri sur la croix. Seigneur, que ces pains ne nous fassent pas du mal. Seigneur, que ces pains nous donnent encore la force physique et spirituelle, Seigneur, afin que nous puissions encore faire du bien, rien que du bien à ton nom. À ton nom, Jésus-Christ, je dis merci, Seigneur. Amen. Distribuez-les entre vous tous. Et de grâce.
Matthieu chapitre 26, verset 26, la parole de Dieu nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps, mangeons-en tous. Cette coupe est tout simplement un symbole du sang de Jésus qui a été versé, que nous prenons en mémoire de ce qu'il a fait. Nos frères ne peuvent pas le distribuer avec des pincettes, mais vous éviterez de chanter pendant qu'on le prenne. Jésus prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, buvons-en tous. Et quel privilège, ô notre Seigneur, notre Dieu, de pouvoir participer à ta sainte table. Nous le faisons une fois par mois, mais notre vie de consécration est quotidienne, régulière. C'est à cela que tu nous appelles. Et nous aspirons à ce jour, Seigneur. Nous ne pouvons que l'attendre. Ce jour où nous participons à ce repas en présence de notre divin Sauveur et Seigneur Jésus-Christ dans la félicité céleste. En attendant que tu nous donnes de vivre une vie qui te glorifie dans ce monde. Une vie de sel et de lumière pour éclairer ce monde qui a tant besoin de toi et faire connaître en ton évangile
qui sauve encore aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié et exalté dans le précieux nom de Jésus. Amen. Ok. Alors que notre frère attend patiemment à apporter la prédication de l'Évangile, je voudrais juste prendre une minute pour vous remercier beaucoup pour vos prières. Nous avons passé de très belles vacances. Il y a même des gens qui m'ont dit que j'ai bronzé. Je ne sais pas si c'est l'expression qu'on utilise pour un homme de peau déjà bronzé. Mais en tout cas, ça a bien été avec la famille. On a passé de belles vacances et merci pour vos prières. J'aimerais aussi vous remercier pour votre belle participation dans la préparation à l'exposition et les funérailles de notre défunt frère Claude Tourigny. Ça a été un très bon soutien pour notre sœur Enya et votre participation a été très, très bien appréciée. Nous remercions le Seigneur et pour l'équipe pastorale et pour chacun de vous, membres de l'Église, pour votre support à notre sœur et de continuer à prier pour notre sœur Enya et pour notre sœur Nadège qui ont perdu des êtres chers. Je dois aussi vous rappeler que dimanche prochain, c'est un dimanche spécial qu'on appelle dimanche des retrouvailles. Les vacances sont finies, tout le monde reviendra et on aura l'occasion d'adorer le Seigneur. On va sûrement rajouter des chaises ici. Il ne faut pas oublier d'inviter des amis, d'inviter des voisins, des collègues de travail pour que ce culte de retrouvailles soit aussi un culte béni. Ça sera aussi un culte au cours duquel nous remercierons le Seigneur pour le ministère de Pasteur Francky parmi nous. Il a annoncé, vous vous rappelez, dimanche dernier, qu'il prend sa retraite. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, un pasteur qui prend sa retraite, mais en tout cas, il prend sa retraite. Alors, nous allons aussi, au cours de ce culte, dimanche prochain, prendre le temps de remercier le Seigneur pour son ministère parmi nous pendant plusieurs décennies. Et, chers amis, je vous rappelle aussi que les activités reprennent à partir de dimanche prochain. Les classes d'école du dimanche vont recommencer. Les groupes connexion vont recommencer en présentiel. S'il vous plaît, l'étude biblique va recommencer mercredi le 14. On va continuer à être en ligne pour l'étude biblique, le groupe de connexion et les rencontres d'hommes et de femmes. Donc, la vie
normale de l'Église reprend et nous prions que non seulement que vous soyez là, mais nous vous attendons ponctuels dans nos activités. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mon frère. Avant de nous mettre debout pour confesser notre foi trinitaire selon les paroles du symbole des apôtres, juste une petite observation, si je peux. Pasteur Arsène, on vient de célébrer la Sainte Seine ensemble. Pasteur Arsène dit que c'est un exercice de communautaire, d'amour fraternel. Puis si vous avez constaté, on a fait certains changements. Un autre diacre nous a apporté une observation. On pourrait peut-être faire ça mieux. Donc, on a dit comment faire. Sœur Mirland, on lui a suggéré des choses. OK, qu'est-ce que je dois faire? Elle a fait des changements. Les diacres, OK, comment est-ce que je peux servir? Et ils ont fait des changements. Vous avez, c'est différent, mais vous êtes vous êtes allé avec ça, pas de plainte, pas de quoi. Ça, c'est aussi, c'est pas ici, c'est ici une évidence pratique de ce que représente la table du Seigneur. On est en famille, on ne vient pas à l'Église, on est l'Église vient ensemble pour être l'Église, ensemble pour louer le Seigneur. Donc ça en fait partie, on veut dire, un petit détail de ce que Jésus à quoi Jésus s'attend de nous et aussi ce qu'il a effectué parmi nous. Merci. On va se mettre debout pour confesser notre foi trinitaire selon les paroles du symbole des apôtres. Disons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a dit confondé par le Saint-Esprit, qui est sous Pilate, il a soufflé. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est mort. Je crois. Vous asseoir. Puis on va tourner dans notre Bible à Matthieu chapitre 5, versets 33 à 37. Encore une fois, une des raisons pour lesquelles, disons, nous confessons notre foi selon des paroles qui assurent l'orthodoxie, c'est pour que le culte qu'on offre à Dieu, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour aussi l'adorer lui, le Dieu trinitaire. On a célébré la Sainte Seine, on entend la parole, on confesse une foi orthodoxe pour lui rendre un culte dont il est digne. Puis ça nous aide à encadrer notre adoration du Seigneur par des termes et d'une manière orthodoxe aussi. Donc, c'est pour l'honneur de Dieu qu'on fait recours à de tels symboles et des formules que d'autres croyants ont développées pour adorer le Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Matthieu 5, versets 33 à 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Parole du Seigneur. Je pense que je vous ai déjà conté cette petite anecdote, mais il y a bien longtemps, je me souviens d'une annonce publicitaire d'une maison d'investissement. Peut-être il y en a parmi nous, nos diacres, qui connaissent ça un peu. Elle s'appelait Clarity. Je ne sais même pas si ça existe toujours. Mais l'annonce, c'était, il y a une femme qui
qui attendait l'autobus sur le trottoir. Mais en face d'elle, il y avait plusieurs gens qui gesticulaient comme ça. Ils faisaient comme ça. Oh, comme ça. Puis la madame était comme ça. Qu'est-ce que je fais? Puis l'autre à côté dit, puis elle a gardé un autre, puis le piano qui tombe. Puis elle s'écarte, puis crom, pas comme Élie, là, il serait à l'arme si ça tombait, mais tu sais, des clés, puis tout, partout. Puis le dictum, tu sais, le punchline, c'était qu'il faut la clarité. Autrement dit, il faut être bien clair avec ce qu'on dit. Ça aide pas. Ça a sauvé la vie à la femme, n'est-ce pas? Bien, c'est plus ou moins à ça que Jésus nous appelle ce matin par le texte qu'on vient de lire. On fait depuis des semaines, voire des mois, l'enseignement sur le sermon sur la montagne. Puis, en effet, Jésus nous enseigne pas comment être sauvé, comment vivre une nouvelle loi pour entrer aux cieux parce que les autres n'étaient pas capables. Non, il nous enseigne sur la vie du disciple. Comment être disciple de Jésus-Christ. Il a commencé en parlant du caractère du disciple dans les béatitudes. Pas des choses à faire, mais un caractère à avoir comme disciple de Jésus-Christ. C'est ça qu'œuvre le Saint-Esprit par et en et avec nous lors de la conversion et par la suite. On a ces caractéristiques bénies, heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés. Puis Jésus dit comment c'est différent d'avoir ces caractères à quoi on s'attend dans le monde. Mais ne pas être découragé, il est avec nous. OK. Le caractère du disciple, ce que c'est un disciple, c'est les Lumières, versets 13 et suivants. La justice, la bonne conduite du disciple, qui obéit à la loi, pas de l'extérieur, de l'apparence, y cherchant des exceptions qui lui permettent de faire ce qu'il veut, mais du cœur, pour plaire à Dieu. Et il continue avec des exemples spécifiques. Si on veut, c'est ça, c'est verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Comment vivre une vie juste devant le monde? Parce qu'on n'est pas appelé jusqu'à aller au ciel entre-temps pour vivre comme le diable. On est appelé à la liberté de l'obéissance à Jésus-Christ. Et il décrit ici comment répondre à la loi, la vraie loi du cœur, pour avoir une justice qui dépasse celle des légalistes. Puis tous ces exemples-là, Jésus parle à partir des 10 commandements, plus ou moins, pour expliquer c'est quoi la conduite d'un disciple de Jésus-Christ. Puis l'enseignement ici encadre 2 idées clés, si on veut. Verset 20, puis verset 48 de chapitre 5. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est ça que Jésus met devant nous. Ce n'est pas faire ça pour gagner son ciel. C'est ça, si on veut, c'est la vocation du disciple de Jésus-Christ, sauvé par sa grâce. Le but, c'est d'aimer Dieu du cœur afin de pouvoir vivre selon la loi et vivre selon la loi pour mieux l'aimer. Si l'un aide l'autre, l'autre aide l'un. Donc, la question, ce n'est pas ici de garder la loi pour gagner l'approbation de Dieu. C'est pour comment éviter, contourner Dieu pour aller au ciel malgré lui, mais c'est de se servir du cœur, d'obéir du cœur à la loi pour entrer dans la joie de Dieu, pour vivre une vie digne de Dieu. Puis il faut dire être croyant, c'est être libéré pour avoir la dignité de vivre selon la volonté de Dieu. C'est pas, OK, bon, je vais aller au ciel, c'est plate, là, les chants et l'église à chaque dimanche. Non, c'est pas ça. C'est qu'on est libéré pour être entraîné dans le service. Puis ça, c'est une grande liberté. Ça remet à nous notre dessein, hein? Une raison pour vivre. Il y a tant de monde autour de nous qui n'ont pas de raison pour vivre, surtout des jeunes qui ont quasiment toutes choses sauf l'espoir.
sauf un but dans la vie. C'est triste, triste, triste. Ils disent en Angleterre maintenant, soit le premier, deuxième plus grand cause de mortalité pendant les jeunes adultes, c'est le suicide maintenant. Puis l'alcoolisme. Dans un pays riche, mes amis, ils n'ont pas d'espoir. Nous avons maintenant l'espoir qui nous est remis. Comme nos diacres nous a servi la Sainte Seine, Dieu nous remet l'espoir entre nos mains en Jésus-Christ. Puis maintenant, on est libéré. Puis on dit, comment vivre maintenant? Puis Jésus nous le dit. Donc, c'est ça qu'on poursuit ici. La loi ne sert que de glissière de sécurité pour nous garder sur le bon chemin. Ce n'est pas le bon chemin, ça nous garde sur le vrai chemin, qui est Jésus-Christ, le seul chemin. Notre progrès, notre arrivée au but est animé maintenant par l'amour de Dieu, qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On a étudié Romains il n'y a pas trop longtemps, Romains 5 et 5. Donc, Jésus va nous expliquer maintenant, dans ce cadre, il a déjà parlé de plusieurs exemples pratiques de la vie de tous les jours. Il va parler du serment maintenant. Puis on pourrait dire, bon, le serment, c'est bizarre. Je comprends le meurtre, l'adultère. OK, je comprends. Serment? On va voir pourquoi c'est tellement important, les amis, ici. Puis il va poursuivre le format habituel. La manière qu'il enseigne ici. C'est quoi que dit la loi? Ou c'est quoi qu'on dit de la loi? C'est quoi que dit le roi de la loi, Jésus-Christ? Et c'est quoi que je dois faire moi? OK? Il y a trois parties. Qu'est-ce qu'on dit de la loi? Qu'est-ce qu'ils enseignent? Puis on va voir que c'est proche, mais pas tout à fait là. Il y a certaines distorsions là-dedans. Deuxièmement, c'est quoi que moi, Jésus-Christ, je dis de la loi? Puis troisième fois, c'est quoi que vous allez faire, toi? OK? Donc, c'est ça qu'on poursuit. Puis notre passage aujourd'hui traite de la vérité et des serments. Pas des sermons, mais des serments. Le 8e et 9e commandement, si on veut. Donc, prochaine diapo, ma sœur. Merci. Les serments. Pourquoi est-ce que c'est si sérieux? Jésus veut parler de ça. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de parler au sujet des serments, des promesses avec un vœu? Si Dieu me soit... Puis chaque culture a ça. Oh, je jure par la tête de ma mère ou je ne sais pas trop quoi, de toutes ces choses-là. Puis ça se multiplie, hein? Puis c'est ça le problème. Jésus a déjà parlé du meurtre, la colère. Puis il a dit vraiment la colère au cœur, c'est effectivement le meurtre qui ne s'est pas encore effectué. Il n'y a pas grande différence. De l'adultère, la convoitise, du divorce, la fidélité sexuelle. Il a déjà parlé de ça dans les versets précédents. À chaque reprise, il favorise l'amour qui vient du cœur à la sainteté qui se fait défiler devant les autres comme spectacle. L'amour qui vient du cœur, pas l'apparence extérieure. Puis en ça, vraiment, il est fidèle. Il s'accorde avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est un peu un paquet de lois niaiseuses, accablantes. C'est le livre de l'alliance de Dieu avec son peuple choisi afin de les guider envers la réception du Messie qui allait être la plénitude de l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc, c'est très important. Et Jésus parle de l'Ancien Testament ici. Mais il va parler du serment. S'engager à faire quelque chose, à dire la vérité, à garder le 8e, 9e commandement. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages. Puis tout ça est bon. Il faut dire que Jésus dit jamais, la loi est plus bonne, là. Poursuivez vos rêves. Regardez en dedans de vous, puis trouvez-moi là-dedans. Il ne dit jamais ça. Il dit pas que la loi est mauvaise, il dit que l'application, puis vraiment, la place qu'on donne à la loi, c'est mauvaise. Il veut rétablir la loi comme expression de la volonté de Dieu, pas comme moyen que je détourne Dieu pour arriver au ciel sans Dieu.
Puis bien souvent, on s'en sert de la loi. Vous avez juste à lire l'apôtre Paul, Romains chapitre 7. Donc, tout ça est bon. Garder ses promesses, c'est bon. Ne pas dérober, c'est bon. Ne pas porter de faux témoignages, c'est bon. Ce n'est pas mauvais. Jésus ne dit pas que c'est une bonne chose maintenant de mentir, non. Mais c'est bon pourvu qu'on ne qualifie pas à mort. Autrement dit, oui, mais, blablabla, blablabla, si ça. Puis tout, on ne sait plus. C'est comme, il n'y a pas d'avocat ici, hein? C'est peut-être OK. Des fois, si on veut faire un accord, acheter quelque chose, puis tout d'un coup, il y a un tas de papiers là-dedans, puis des mots de 100 syllabes, là, puis on ne sait plus. C'est oui, mais c'est peut-être non, et c'est peut-être plus tard, ou je ne sais pas. Jésus dit, bon, que peut-être c'est bon si on veut acheter une maison comme ça, mais entre frères, c'est oui ou non. Ça doit être clair. Puis, c'est important ici. J'ai dit que ça traitait un peu du 8e et du 9e commandement, mais aussi du 3e commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Autrement dit, j'ajoute pas le nom de l'Éternel à une promesse pour que je pourrais me couvrir. Autrement dit, par Dieu le Tout-Puissant, je vais être là demain. Vous êtes là demain, puis je ne suis pas là. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, Dieu ne l'a pas voulu. C'est la faute à lui, pas à moi. Si je dis, je vais être là, c'est la faute de qui si je ne suis pas là? La faute de moi, puis c'est juste ça. Donc, si on voit déjà que Jésus s'adresse à cette question-là d'impréquer, de venir invoquer toutes des choses saintes pour comme un couvercle, pour me protéger contre faire ce que j'ai promis de faire. C'est ça le problème ici. Puis, ça invoque le nom de Dieu, puis fait de Dieu, en tout cas, un menteur. Ça me laisse mentir à mon prochain. Et toutes sortes de choses avec tous ces serments. Puis c'est pour ça qu'il trouve ça tellement important. Jésus s'adresse à l'hypocrisie, à l'écart entre ce que je dis et ce que je fais, entre ce que je crois et comment je vis. Puis c'est toujours un problème. On a plein de belles paroles, mais bien souvent, on n'a pas d'actes de bonnes œuvres qui les accompagnent. Jésus, il est trop ami pour nous, il est trop saint pour dire c'est correct, c'est pas sérieux. Il n'y a personne qui vraiment te prend à ta parole. Il va dire, si tu dis oui, c'est oui. Si tu n'es pas capable de dire, de le faire, c'est pas oui, puis OK, bon, j'ai oublié. C'est non, je ne peux pas. Désolé. Il veut la vérité, la simple vérité, toute la paperasse autour de ça enlevée. Pourquoi encore le serment, par exemple? C'est parce que le serment, ici, c'est associé au mensonge, puis ça va au cœur du péché. Satan a menti à Adam et Ève dans le jardin. Pas ouvertement. Puis c'est ça qui est important. Il n'est pas dit « Dieu n'existe pas ». Parce que ce n'est pas vrai, puis c'est évident. Bon, je suis entouré de toutes choses, là. Je n'étais pas ici avant, mais je suis ici. Dieu existe. Ah, il existe, mais il a peur de toi. Puis il n'a pas dit ça. Puis il ne veut pas le mieux pour toi. Des petits mensonges, hein? La vérité qui se fait couper à 1000 coupures pour saigner à mort. Satan a menti à Adam et Ève. Ils se sont mentis et ils se sont mentis à Dieu par la suite. Donc, le mensonge, ça va au cœur du péché aussi. Ne pas dire la vérité. Ce n'est pas juste, oh ben, ce n'était pas exact. Je ne dis pas la vérité parce que je crains quelque chose ou je veux quelque chose pour moi-même. C'est jamais si simple que ça. Puis le sermon ici, c'est jamais simple. C'est toujours, il y a des motivations mixtes là-dedans. Et Jésus dit, il faut couper ça. Il faut être des hommes, des femmes de parole. Votre oui, c'est oui. Si cette sœur dit oui, on sait que c'est oui. Si elle dit non, ben c'est tout bad, mais c'est non. Pas OK, mais peut-être, ou je ne sais pas, ou si les étoiles s'alignent comme faux, là. Non. Le mensonge annonce que je ne fais pas confiance à l'autre. D'abord à Dieu,
puis le mensonge, veut dire, puis le mensonge qui est couvert par un serment, un vœu. D'abord, je ne fais pas confiance à Dieu d'exercer sa miséricorde envers moi. C'est quasiment comme je veux le truquer pour qu'il soit attaché à quelques vœux que je fasse. Je ne fais pas confiance à lui d'être juste en toutes choses. Des fois, je l'invoque. Des fois, je vais être correct en moi-même d'y arriver, donc je vais juste dire oui. Mais si c'est quelque chose d'important, où je veux que le monde pense que je suis important, bon, je vais invoquer le nom de Dieu, hein? Mais c'est comme, je dis, ben Dieu est là quand je l'invoque, puis ici, il n'est pas là où j'en ai pas besoin. Vous voyez, on commence à jouer des jeux avec Dieu lorsqu'on invoque un serment. Des fois, ce n'est pas que les serments sont interdits, puis on va y arriver. Ce n'est pas exclu en toutes circonstances. Mais bien souvent, d'habitude, l'usage à quoi s'adressait Jésus, ça se moquait de Dieu. Et ça faisait de Dieu quelque chose et quelqu'un qui n'était pas. Je redéfinis la réalité à mon gré. Parce que, où est-ce que Dieu ne se trouve pas dans le monde? Nulle part, il est partout, il est tout créé. Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout. Moi, je ne suis pas omniprésent. Je suis plus présent que j'étais parce que je suis plus pesant que j'étais, mais je ne suis pas omniprésent. Dieu est omniprésent. Et lorsque je commence à dire, dans un certain cas, je jure par le nom de Dieu, mais par d'autres, je ne le fais pas. C'est comme si c'est vraiment spécial. Je vais jurer par le nom de Dieu. Autrement dit, Dieu est là quand je jure. Quand je ne jure pas, bon, je ne sais pas, il est là. Ce n'est pas nécessaire parce que je peux y arriver moi-même. Vous voyez? C'est ça, un serment commence à traiter de Dieu comme un invité au parti, là. Je l'invite quand j'en ai besoin. Quand je n'ai plus besoin, ben, c'est là la porte. Le Dieu de Jésus-Christ, le seul Dieu qui est toujours présent. Je n'ai jamais peur de lui, je ne peux jamais me passer de lui, je dois jamais être toujours être conscient de lui, et il a fait toutes choses. Donc, quand je me sers d'un serment pour contourner un peu ma promesse, je ne fais pas confiance à Dieu, je ne fais pas confiance à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on fait, je ne sais pas, peut-être les serments, les vœux que vous avez, il y en a assez peu en anglais, mais c'est par comme le tombeau de ma mère. Par le tombeau de ma mère, je jure. Oh, c'est vraiment sérieux, hein? Ben, ce que Jésus va dire, je ne peux rien faire avec le tombeau de ma mère, elle est morte. Est-ce que je vais le déplacer? Non, je ne peux rien faire. Autrement dit, je jure par des choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. Donc, ça ne donne rien à ajouter à ça. Mais ce que je fais, ça va me faire respecter par d'autres. Parce que j'ai peur qu'ils ne me croient pas. J'ai peur qu'ils ne me respectent pas. J'ai peur qu'ils apprennent comment je peux vraiment faire. Donc, je vais commencer à nommer de grands sermons, à faire des vœux comme ça. À la place de dire, oui, si je peux, si Dieu le veut, je vais le faire. Non, je ne peux pas le faire. Ils vont avoir une estimation plus précise de moi, mais c'est mieux ça. Tout ça explique un peu la colère de Jésus contre les pharisiens et sa douceur envers les pécheurs ouverts. Je ne sais pas si vous avez jamais constaté ça. Du beau monde, des pharisiens, puis c'était du monde, ils ne volaient pas, ils étaient religieux, tout ça là, pour certains, ils feraient de bons évangéliques. Jésus est vraiment sévère avec eux, mais des prostituées, des publicains, autrement dit, ceux qui recevaient les impôts puis trichaient là-dessus, des gens de mauvaise vie, Jésus était très doux avec eux. Comment ça? Parce qu'un pécheur, là, il confronte une prostituée, quelqu'un comme Zachée, il est prêt à écouter Jésus-Christ. Donc, Jésus est très doux avec eux. Mais quelqu'un qui sait déjà comment ça va la vie, surtout comment manipuler Dieu, ses oreilles sont fermées. Donc, Jésus n'est pas doux avec eux parce qu'il faut vraiment être rigoureux avec ce monde-là, parce qu'ils se pensent bien, mais ils sont fermés les oreilles contre la grâce de Dieu. C'est ça qui est le problème. Mes amis, ce matin, si vous vous trouvez ici, vous dites, il n'y a personne qui peut m'aimer, il n'y a personne qui peut me comprendre, j'ai besoin de quelqu'un. Jésus vous écoute. Il est là, vous devriez l'écouter. Mais c'est, OK, je suis correct, là, je suis ici,
Si ça va bien, je vais à l'église, la vie est belle, personne ne vraiment voit comment je pense, comment je vis en cachet, en privé. Faites attention, parce que vous fermez les oreilles à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Vous allez de frayer votre propre chemin. Puis c'est ça que Jésus abhorre. Les pharisiens ici, le monde juste, ne s'ouvraient pas les oreilles à sa parole ni à son salut. Que ce ne soit pas le cas pour nous ce matin. Donc, on a décrit un peu pourquoi Jésus traite du serment. Ce n'est pas juste, OK, c'est trop de paroles ou vous ne l'avez pas bien dit. C'est un moyen de contourner Dieu, de me trouver déjà des sorties de secours pour que je n'ai vraiment pas à satisfaire à mes promesses. Psaume 15 chante les louanges de ceux qui tiennent leurs vœux, même quand ça leur coûte. Ils sont honnêtes, ils disent, OK, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai donné ma parole, tiens. Même si ça me fait mal, je suis un homme de parole, une femme de parole, parce que mon Dieu est un Dieu de sa parole. Donc, je remplis mes promesses. Donc, le serment, c'est très important. Qu'est-ce que Jésus dit de tout ça? Encore une fois, souvenons-nous, prochain diapo, s'il te plaît, ma sœur. Ce que dit la loi, quand dit le roi, et ce que je fais moi. Verset 33. Ça, c'était juste l'introduction, mes amis. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parleras point. Verset 23. Vrai, mais l'enseignement habituel ajouté un peu au commandement. Ce qui arrive, c'est l'emphase change de la vérité, ça se passe pas la vérité, mais c'est plutôt au nom par lequel on jure. Mais c'est la vérité qui doit être au centre de la vie du disciple. Si je dis oui, c'est oui. On devrait pouvoir faire confiance à ma parole. Mais si je commence à chercher quelque chose contre quoi l'accrocher. On ajoute des qualifications ici. C'est puis ça que Jésus condamne ici. Ça nous laisserait quasiment penser que si on n'invoque pas le nom de Dieu, ou Jérusalem, ou le temple, ou mes cheveux, ou le tombeau de ma mère, ou quoi que ce soit, on pourrait quasiment penser que si on ne fait pas ça, on n'est pas lié à la promesse. C'est comme... On a commencé avec ça. Je ne sais pas, les enfants, j'espère que vous ne faites jamais ça. Oui, maman. Puis, maman vient, ben tu as dit que tu allais nettoyer. Ah oui, mais j'avais les doigts croisés. Mais ça veut dire quoi, tu as les doigts croisés? So what? Moi, là, mes doigts me font mal, je ne peux plus faire ça, mais ça ne fait aucune différence. Doigts croisés, les deux doigts croisés, les orteils croisés. Si je dis oui, maman, c'est oui, maman. Hein? Jésus dit ici, c'est quasiment, si on ne fait pas tous ces ajouts, c'est vraiment pas la vérité. Tu n'es pas sérieux. Puis tout d'un coup, puis les ajouts changent. Et il y avait tout un paquet, ça là, de formules dont on se servait pour faire une promesse. Bien, à la fin de la journée, on ne sait pas si le bonhomme m'a promis quelque chose, s'il va être fidèle à sa parole. Puis un disciple ne doit pas être ça. Il ne doit pas être comme ça. Il y a une histoire de Spurgeon, Charles Spurgeon. Vous avez entendu parler de lui, hein? C'est un prédicateur anglais du 19e siècle. Mais c'est là qu'il est allé chez le tailleur. Pas chez le Canadien tailleur, mais chez le tailleur. Puis il discutait avec lui, il voulait faire ranger son veston. Il était un homme assez grand, peut-être le fait élargir. Mais il a dit, ben, pourquoi vous ne venez pas à l'église? Puis le bonhomme a dit, je vais vous voir comment. Il ouvre son livre de compte. Tout ce monde-là ne m'a pas payé. Tous les membres de son église, l'église de Spurgeon. Il dit, je veux... On en rit parce que c'est embarrassant. J'espère que mon nom ne serait pas là-dedans. Pasteur Arsène va se présenter à tailleur pour avoir s'il y a une autre noce à faire au Mexique. Là. Puis il dit, bon, Gordon, là, il est là, puis il ne paye pas. Pasteur Arsène, il ne serait pas bronzé, il serait rougi. Hein? Mais le problème, c'est que
bonhomme dit, je ne veux rien savoir de ton Jésus, de ton Église. Je vois le monde ici. Ce ne sont pas les personnes de parole. Ils me doivent beaucoup. Moi, je ne crois pas à Jésus, mais au moins, je paye mes dettes. C'est ça qui va nous arriver, les amis. On va dire, oh, j'ai la grâce, j'ai Jésus, donc je n'ai pas besoin de faire ce que je dis. Mon voisin, qui peut-être, il ne voit pas l'Église, il ne croit pas en Dieu, mais lorsqu'il me dit quelque chose, il le fait. C'est pour qui que Jésus aurait le plus de temps? C'est pour le voisin. La loi autorise des sermons pourvu qu'on s'y tienne. Puis c'est la vérité, ce n'est pas la formule qui importe ici. Donc, vous avez encore appris. Il y avait un enseignement qui justifiait toutes ces choses-là. Puis on voit ici, tu t'acquitteras envers le Seigneur. Autrement dit, si tu as fait promesse à Dieu, il faut le garder. Si tu as fait promesse à ton voisin, bon, pas grave. Jésus dit non, non. Toutes tes promesses. Je vous le dis, verset 34. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Il dit ça pas parce que jurer par ces choses, c'était mauvais, mais il les enlève de la table pour que tout ce qui me reste, c'est ma parole et la vérité. Parce que Dieu est Dieu du ciel, Dieu est Dieu en Jérusalem, Dieu est Dieu partout et Dieu du temple, dans le temple. Donc, dans toutes les choses, en fin de compte, je suis responsable à qui? Redevable à qui? À Dieu, parce qu'il est partout. Donc, si j'ai un sermon, si j'en ai pas, Dieu est là. Et on a un chant, hein? Dieu, oui, Dieu est là. Ah, mais Dieu, c'est vrai, c'est Dieu est là. Donc, laisse faire toutes ces formules. Je me trouve face à face, coram Deo, face à face à Dieu. Puis je dis à ma sœur, oui, je vais faire ça. Pas besoin d'invoquer le nom de Dieu, Dieu est présent. C'est ça que Jésus dit, pour qu'on voit plus clair, qu'on n'essaie pas de se cacher en arrière de belles paroles, de beaux formules. Puis on a ça, soit dans notre parler, soit dans la vie. On obscure toutes choses. Jésus nous appelle à être des gens simples. Pas simplistes, mais simples. Focuser sur lui, sur la parole, pour que le monde n'ait pas à dire, est-ce que Gordon a dit la vérité cette fois-ci? Il n'a pas juré. Il a invoqué le nom de sa mère, mais il n'a pas invoqué le nom de son père, puis il n'a pas juré par son Dieu. Est-ce qu'il dit la vérité ou pas? Vous voyez le problème ici, les amis. On devrait pouvoir dire, Gordon a dit oui, c'est oui. Gordon a dit non, malheureusement, ce n'est pas possible. Tout ça. Si on n'est pas comme ça, on y revient tantôt. Mais ce que Jésus enseigne ici d'abord, c'est que toutes choses appartiennent à Dieu. Là-dedans, le focus n'est jamais sur petit moi. C'est sur Dieu, le Tout-Puissant. En enlevant toutes ces formules, on confesse que Dieu est Dieu de tout et le Tout-Puissant est omniscient. Toutes choses lui appartiennent. Donc, pas besoin de nommer les formules, des labyrinthes là, pour me perdre là-dedans, pour qu'on ne puisse pas me retrouver pour répondre à mes promesses. Dieu est partout. Ni par la terre, ni par Jérusalem. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Toutes ces choses appartiennent à Dieu. Jésus n'interdit pas strictement le serment. Par exemple, si vous allez en cours, si vous vous joignez à l'armée, il faut prêter alliance ou loyauté, fidélité à la reine, ou il faut faire prêter serment de dire toute la vérité. Si c'est ça qu'ils exigent, c'est correct. Vous allez dire la vérité anyway, mes amis, je le sais parce que vous êtes croyants. Mais s'ils disent en cours, OK, il faut jurer, il faut faire promesse de faire toutes les choses, que Dieu vous soit en aide, OK. Si c'est ça que vous exigez, je le dis. Je suis homme de parole quand même, mais si vous voulez. Donc, ce n'est pas interdit, ce n'est pas que Dieu va me frapper avec un éclair là, si je fais ça. Mais ce qui est central ici, c'est la vérité, l'interdiction du mensonge, de fausses promesses. Qu'on dise simplement oui ou non avec l'intention de le faire, pour n'impressionner personne. Par notre
que Pasteur Arsène me demande de faire quelque chose, je me dis, oui, par la tête de ma mère, je vais. Puis en dedans, je sais que ça ne va pas arriver, pas ici, pas dans un mois de dimanche. Bien, Pasteur Arsène, peut-être, il ne va pas savoir, mais Dieu le sait déjà. Puis c'est vraiment, Pasteur Arsène, je suis redevable envers lui de lui dire la vérité, mais plus envers Dieu. Puis Dieu dit déjà, puis j'essaie de lui faire passer un sapin. Donc c'est pour ça que Jésus interdit ça. Donc n'ayons pas recours à des formules compliquées qui impliquent des clauses de non-conformité. C'est déjà, on cherche une sortie de secours, comme une sortie arrière. Vous trouvez que la prédication va trop loin, vous allez vous sauver par ici. C'est barré, vous ne pouvez pas. Non, vous allez vous sauver par ici. Déjà dans l'engagement. C'est comme dans le mariage. Moi, j'en ai fait quelques-uns cet été. C'est l'été de mariage, peut-être pas au Mexique, c'est plutôt à Kingston que je l'ai fait, moi, mais quand même. Puis pas en Jamaïque, là, en Ontario. Mais il y a des vœux, puis le monde, il y a un genre de vœux qu'on donne. On va rester ensemble aussi long que durera notre amour. Vous voyez un problème là? D'abord, c'est conditionnel. Si je tombe plus, je ne suis plus en amour, je n'ai plus la sensation, ça veut dire que déjà, je peux m'esquiver. Déjà, j'ai dit, dès le départ, là, si les sensations fortes ne sont plus là, puis les jeunes, là, les sensations vont rester fortes, mais ils vont changer, vont s'amollir, vont prendre des formes différentes. Mais j'en passe. Mais c'est pour dire que déjà, j'ai une porte de sortie, de secours. Je peux m'esquiver de mes promesses. Mais Jésus me dit, non, tu ne peux pas faire ça. Tu dis oui, si c'est oui, tu le fais. Si c'est non, tu ne le fais pas. Parce que, en fin de compte, toute promesse, tout serment se prend devant Dieu, s'effectue devant Dieu. Tous ces ajouts servent à enlever ma responsabilité. J'invoque quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle. Si je tire par les cheveux de ma tête qui étaient rouges un jour, maintenant sont grises, sont changés, je suis plus redevable. Vous voyez? Par le nom de Dieu, j'ai décidé de faire autre chose. Dieu ne l'a pas voulu. Est-ce que vous avez ça? Vous attendez à quelqu'un qui fasse ce qu'il a dit. Dieu ne l'a pas voulu. Je t'ai demandé, toi tu l'as dit, c'est toi que je tiens redevable. Mais moi, je le passe à Dieu. Hein. C'est ça que dont Jésus a horreur. D'essayer de nous esquiver de nos responsabilités en évoquant quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle, surtout Dieu. Puis c'est comme on dit, Dieu n'est pas fiable. Moi, je suis fiable, mais il n'est pas voulu. Donc, on porte, c'est vraiment une attaque à l'honneur de Dieu. Un disciple de Jésus-Christ ne devrait jamais faire ça. Mais qu'est-ce qu'on fait à la place? Verset 37. Pas compliqué. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Et ce qu'on y ajoute vient du malin. Autrement dit, je garde ma parole car j'obéis au Seigneur. Sermon, pas de sermon. Mon formule, pas de formule. Tombeau de ma mère, pas de tombeau de ma mère. Je dis oui parce que je dis oui devant le Seigneur. Vous dites oui parce que vous dites oui dans la crainte de celui qui s'est livré pour vous. Tout ce que j'y ajouterai m'enlève la responsabilité. C'est pour ça que ça vient du malin. C'est une façon de s'esquiver, de dire quelque chose, mais de faire autre chose. D'être dans la duplicité. Puis on est censé être des gens de cœur, d'âme, d'œil simple, unis, fiables. Notre parole est oui. Jurer par le nom de Dieu laisse entendre qu'il y a des sphères où il n'est pas souverain. Parce que si je ne jure pas par la parole, par le nom de Dieu, peut-être qu'il n'est pas impliqué là-dedans. Hein? Puis on commence à avoir une série de gradations de divinité. Hein? OK, Dieu est Dieu des montagnes. Mais je suis dans la vallée, là. Il n'y a pas de contrôle. Vous voyez, on dit que c'est ridicule ça. Mais c'est ridicule sur le face. Mais des fois, on pense à ça. Si je n'ai pas dit les paroles exactes, Dieu ne peut rien faire. Vous voyez, on enlève à Dieu l'honneur qui lui est dû, dont il est digne.
Puis aussi, quand j'invoque le nom de Dieu, c'est quasiment dire à Dieu, il faut que tu fasses que je viens de promettre à Dieu. C'est un petit Dieu sur un lien que je tiens avec moi. Hein? Vous voyez la différence entre le Dieu de l'univers qui a créé tout ce qui est, qui a envoyé son Fils unique mourir, se livrer, pas se faire arracher la vie, mais se livrer pour ses élus. Il y a ce Dieu-là, puis il y a l'autre Dieu qui est le sujet de petits vœux, de petits sermons, de ta, pour qu'on essaie d'évader nos responsabilités. Il y a une grande différence. C'est pourquoi je dis, je me fie à Dieu, je fais confiance à Dieu. Je dis oui ou je dis non, puis c'est fait. Je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Seul que je dois impressionner, c'est Dieu, puis il me connaît d'avance, donc c'est déjà perdu, hein, mais il m'aime quand même, parce qu'il m'aime en Jésus-Christ. Le croyant, une fois qu'il dit oui, c'est oui, peu importe le coup. Pas de formule, pas de répétition, un simple oui suivi d'accomplissement. J'ai dit tantôt que au sujet de la promesse de Dieu. On vient juste de célébrer, de marquer l'alliance. Ça, c'est Dieu qui, si on veut, se lie à nous en Jésus-Christ, se donne à nous, se prononce notre Dieu. Pas parce que nous sommes dignes, mais parce que Jésus-Christ nous a rachetés de la mort selon la volonté de Dieu et a placé son Saint-Esprit parmi nous. Dieu fait alliance avec nous. C'est une promesse. Imagine-toi, si Dieu, je suis ton Dieu, tu es mon peuple. Ah ah, je t'ai eu. Mais lorsqu'on fait ça, on dit Dieu est comme ça, mais il n'est pas comme ça. Ajouter un tas de conditions à notre véracité, à notre fiabilité, peut sembler être très peu. Oh bon, dis jamais la vérité encore. Une autre fois, là, je n'y faisais pas confiance. Puis qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne peut pas faire confiance au monde? Pensons, on vient de rentrer dans la saison électorale au Québec. Hein? Qu'est-ce qui arriverait si jamais une fois un politicien disait quelque chose à laquelle on ne pouvait pas se fier? Est-ce possible? Malheureusement. Puis, on rit de ça, mais c'est ça qui arrive. Maintenant, on dit, le monde dit des choses, ça importe peu, ça ne va rien changer. Puis, on perd l'espoir. Perdre l'espoir dans nos systèmes, c'est très, très important. Plusieurs de nous connaissons, venant des pays où ce que le système n'a plus la confiance du peuple. C'est le chaos, c'est le désastre. On ne veut pas ça pour notre province ici, ni pour notre pays. Mais pire encore, si je perds confiance en Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Si je dis Dieu est comme moi et c'est conditionnel, si Dieu peut se changer d'avis à mon sujet. C'est pour ça, des fois, pour certains, on est légaliste. On va faire sûr que Dieu doit me sauver. Mais ce n'est pas le cas du tout. Dieu m'a sauvé en Jésus-Christ afin que je le suive selon sa volonté. Je ne fais pas sa volonté pour qu'il me sauve. Il m'a sauvé, donc, une autre expression de sa grâce, je suis sa volonté. Si Dieu avait ajouté de tels tunnels d'évasion, de portes de secours à notre salut, où serions-nous? Peut-être vous êtes là ce matin. Je ne fais pas confiance à Dieu, je ne comprends pas ça. Mes parents, mes amis m'ont trahi, Dieu va faire le même. Dieu n'est pas le même. Il est différent, complètement différent. Dieu s'est offert à nous en Jésus-Christ. Je n'ai pas dit, OK, la façon que Dieu va me sauver, Dieu, c'est que tu envoies ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. C'est lui qui a choisi de nous servir, de sauver de cette façon-là. Le repas qu'on vient de partager témoigne de notre confiance en la fidélité de Dieu, qui n'a pas les doigts croisés en arrière du dos. Plutôt, il s'est manifesté ouvertement en Jésus-Christ. Ses mains n'étaient pas cachées en arrière du dos, mais c'était étendu comme ça, je la crois, percé pour moi. Ça veut dire que Dieu ne cache rien de moi en ce qui concerne mon salut. Ce que je vois en Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas un Dieu caché en arrière de Jésus-Christ avec les doigts cachés, les doigts croisés. Je vois sur la croix le Dieu qui se présente pour mon salut. On peut y avoir confiance. Et comme ça, nous devons être du monde dans lequel on peut avoir confiance.
parce que je témoigne pas juste de ma vérité, je suis un homme fiable, mais de la vérité de Dieu. Dieu m'a sauvé, donc je reste fidèle à ma parole parce que je témoigne ainsi, vous témoignez ainsi que Dieu est un Dieu fiable. Il garde sa parole. Mettre un écart entre ça, on va finir avec comme le tailleur qui dit, bon, je ne crois pas à votre Dieu parce que votre monde n'y croit pas par leurs actes. Que nos actes s'alignent avec notre profession, que notre profession aligne avec ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Christ s'est offert sans astuce, sans condition cachée, prêt à être retiré quand ça lui coûterait trop, qu'on agisse ainsi envers les autres de la parole et surtout envers celui qui nous a rachetés par son sang. Que Dieu nous soit en aide. Vraiment que Dieu nous soit en aide. Amen. Levons-nous ensemble et chantons « Jésus doux Maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. » Écoutons les paroles de la bénédiction qui nous envoie sur le chemin de retour au champ de mission pour Jésus-Christ. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Allons dans la paix de Jésus. Amen.